Pendant longtemps, Air Burkina symbolisait la fierté et l'identité du peuple burkinabé. Mais au fil des années, la compagnie nationale s'est essoufflée, clouée au sol par les dettes, la mauvaise gestion et l'indifférence. Puis, un vent nouveau s'est levé, celui du capitaine Ibrahim Traoré. Dans sa quête de souveraineté, il a décidé que le Burkina Faso devait reprendre le contrôle de son ciel. Aujourd'hui, les moteurs rugissent à nouveau, les drapeaux flottent sur le tarmac, et la fierté renaît dans le cœur des Burkinabés. Mesdames et messieurs, découvrons comment le Burkina Faso reconstruit sa souveraineté dans les airs. Fondée en 1967, Air Burkina n'était pas qu'une simple compagnie aérienne. C'était un symbole national, le reflet de l'ambition d'un peuple qui voulait se connecter au reste du monde par ses propres moyens. Pendant des décennies, son logo rouge et vert flottait fièrement dans les aéroports d'Afrique de l'Ouest. Chaque décollage portait un message d'espoir, celui d'un Burkina Faso souverain, tourné vers l'avenir. Mais peu à peu, les ailes de la compagnie se sont brisées. Les crises économiques, la mauvaise gestion, les dettes et la dépendance vis-à-vis de partenaires étrangers ont vidé Air Burkina de sa substance. La fierté d'hier s'est transformée en silence sur le tarmac de Ouagadougou. En 2023, la compagnie suspend ses vols, une première dans son histoire récente. Des milliers de Burkinabés, attachés à leur compagnie nationale, se sont retrouvés orphelins d'un symbole. Pour beaucoup, c'était la fin d'une époque, la fin d'un rêve africain né au lendemain des indépendances. Ce silence pesant dans les aéroports du pays résonnait comme un constat d'échec. Comment une nation autrefois si ambitieuse avait-elle pu perdre jusqu'à son ciel? Mais l'histoire du Burkina Faso est celle d'un peuple qui ne renonce jamais. Quand tout semblait perdu, un souffle nouveau est arrivé. Celui d'un jeune capitaine décidé à rendre au pays sa dignité et son autonomie. Sous Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est plus un slogan, c'est une réalité à bâtir. Redresser Air Burkina, c'était redonner vie à un symbole, mais aussi envoyer un message fort. Le Burkina Faso peut se tenir debout, seul, par la force de son peuple. Car au-delà des avions, c'est l'esprit de la nation qu'il fallait ranimer. Dans les bureaux désertés de la compagnie, les anciens employés ont recommencé à croire. Les mécaniciens, les hôtesses, les pilotes, tous se sont remis à rêver d'un ciel burkinabé vibrant à nouveau. Ce rêve, nourri par la détermination et le patriotisme, prend forme aujourd'hui. Oui, Air Burkina renaît. Et avec elle, c'est toute une nation qui retrouve sa fierté. Les couleurs nationales recommencent à briller dans le ciel africain, rappelant au monde que le Burkina Faso n'a jamais cessé d'exister, ni de croire en lui-même. Dès son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a fait un choix clair, replacer le Burkina Faso au centre de son destin. Pour lui, la souveraineté n'est pas une idée abstraite, c'est une mission, un combat de chaque jour. Et ce combat ne se mène pas seulement sur la terre des ancêtres, mais aussi dans le ciel. Là où pendant des années, les couleurs du Burkina avaient disparu, remplacées par celles d'autres compagnies étrangères. C'est dans ce contexte que, en septembre 2024, un événement historique bouleverse la scène nationale. Air Burkina reçoit un nouvel Embraer 190, flambant neuf. Le premier avion acheté depuis 1983, plus de 40 ans d'attente. Ce n'est pas qu'un appareil, c'est un symbole de renaissance, la preuve que le pays reprend le contrôle de ses moyens, de ses rêves et de sa fierté. Cet avion, c'est aussi une victoire humaine. Derrière son cockpit, il y a des pilotes burkinabés qui retrouvent le sourire. Dans la cabine, des hôtesses et stewards qui avaient perdu espoir de retravailler. Dans les hangars, des techniciens qui reprennent leur poste avec émotion. Pendant des mois, ils étaient au chômage technique, attendant un signe, une décision, une volonté politique. Ce signe est venu, et il porte le nom de Traoré. Le plan de sauvetage d'Air Burkina n'a pas consisté à attendre une aide étrangère ou à brader la compagnie à des investisseurs venus d'ailleurs. Non. Il s'est appuyé sur les ressources endogènes, sur le courage et la compétence du peuple burkinabé. Ce choix, audacieux et patriotique, montre que même un pays en reconstruction peut bâtir un avenir solide quand il croit en lui-même. Avec ce premier Embraer 190, Air Burkina a repris ses vols régionaux, reconnectant Ouagadougou à plusieurs capitales africaines. Plus qu'un simple retour dans les airs, c'est une déclaration de confiance retrouvée. Confiance d'un État envers son peuple et d'un peuple envers ses institutions. Dans le grondement des réacteurs, c'est toute une nation qui s'est relevée. Car chaque vol d'Air Burkina est désormais un message adressé au monde. Le Burkina Faso ne ploie pas, il se reconstruit, il s'élève.
Et sous le regard ferme du capitaine Traoré, le ciel burkinabé appartient de nouveau aux Burkinabés. Le 30 octobre 2025, le ciel de Ouagadougou a vibré d'une émotion rare. Sur le tarmac de l'aéroport international, les regards étaient tournés vers l'horizon. Un rugissement puissant s'est fait entendre, et quelques instants plus tard, un Embraer 190 flambant neuf est apparu dans le ciel, avant de se poser majestueusement. Les canons à eau ont salué son arrivée dans un arc de triomphe aérien, symbole de renaissance et de fierté. Air Burkina venait d'accueillir son deuxième avion, consolidant ainsi sa résurrection. Ce n'était pas qu'un appareil de plus, mais une preuve concrète du renouveau. Avec ses 6 places en business class et 92 en classe économique, ce nouvel Embraer incarne la modernité, la sécurité et le confort. Pour la première fois depuis des décennies, Air Burkina ne dépend plus d'un seul avion pour maintenir son réseau. Les annulations à répétition, les retards et les frustrations appartiennent désormais au passé. La compagnie dispose enfin d'une flotte digne d'un pays qui avance, prête à offrir des vols réguliers et fiables à ses citoyens comme à ses partenaires africains. Mais au-delà de la prouesse technique, c'est la victoire du peuple burkinabé que ce moment célèbre. Comme l'a affirmé le ministre sur le tarmac. C'est une acquisition qui a été faite grâce aux efforts des Burkinabés sous la houlette de leur président, le capitaine Ibrahim Traoré, et c'est quelque chose qui nous rend tous fiers. Cette phrase résonne comme un manifeste. Car ici, aucun financement étranger, aucun bailleur imposé, uniquement la détermination nationale et la vision claire d'un leadership souverain. Le Burkina Faso démontre que ses ressources, bien gérées, peuvent bâtir des projets durables, utiles et porteurs d'espoir. Sur le visage des employés d'Air Burkina, on lisait la joie, mais aussi la fierté d'appartenir à une entreprise redevenue symbole d'excellence nationale. Chaque technicien, chaque pilote, chaque membre d'équipage sait qu'il participe à quelque chose de plus grand, la reconquête du ciel burkinabé. Ce deuxième avion n'est pas seulement un ajout à la flotte, c'est une déclaration de souveraineté, un message fort envoyé à toute l'Afrique. Le Burkina Faso ne subit plus son destin, il le façonne. Et désormais, à chaque décollage d'Air Burkina, c'est tout un peuple qui s'élève un peu plus haut. Ce n'est pas seulement une question d'avion. Ce qui se joue avec Air Burkina dépasse les pistes d'atterrissage et les vols commerciaux. C'est l'affirmation d'une souveraineté retrouvée, la concrétisation d'un rêve longtemps retardé. Dans un continent où trop de compagnies nationales ont disparu ou ont été absorbées par des intérêts étrangers, le Burkina Faso fait le choix de croire en lui-même. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, Air Burkina est redevenu un symbole du renouveau patriotique, un drapeau volant dans le ciel pour rappeler à tous que la dignité d'un peuple n'a pas de prix. En reprenant le contrôle de sa compagnie nationale, l'État burkinabé envoie un message clair. Le temps de la dépendance aveugle est révolu. Fini les solutions imposées de l'extérieur, fini les projets dictés par d'autres. Désormais, le Burkina investit dans ses propres capacités, forme ses propres techniciens, entretient ses propres avions et écrit sa propre trajectoire. Cette autonomie retrouvée, c'est celle d'un peuple qui refuse de se laisser enfermer dans le rôle d'assisté. Air Burkina devient ainsi un laboratoire de la souveraineté économique. Son renouveau n'est pas seulement une victoire aéronautique, mais une victoire psychologique et morale. Il redonne confiance à toute une nation. Si le Burkina peut relever un défi aussi grand, alors il peut relever tous les autres. Des écoles aux hôpitaux, des infrastructures aux industries, le message est clair. Nous avons tout ce qu'il faut pour bâtir notre avenir ici, chez nous. Et ce nouvel élan ne compte pas s'arrêter là. La compagnie envisage déjà d'ouvrir de nouvelles lignes régionales, reliant Ouagadougou à d'autres capitales africaines. Ce n'est plus le Burkina qui regarde vers l'extérieur pour survivre, c'est l'Afrique qui regarde vers le Burkina pour s'inspirer. En vérité, la renaissance d'Air Burkina est une métaphore du Burkina Faso lui-même. Un pays debout, résilient, fier, décidé à tracer sa route sans se renier. Grâce à la vision du capitaine Traoré, les Burkinabés ont compris que la souveraineté ne se quémande pas, elle se construit. Et aujourd'hui, dans chaque vol d'Air Burkina, on entend le battement d'un cœur collectif, celui d'une nation qui a décidé de reprendre son destin et son ciel. Et voilà, en moins d'un an, Air Burkina a ressuscité. 2 nouveaux avions, 2 symboles d'un peuple qui refuse l'abandon. Ce n'est pas seulement une compagnie qui redécolle, c'est tout un pays qui se relève, animé par la foi en sa propre force. Sous le regard du capitaine Traoré, le Burkina Faso montre au monde qu'on peut renaître par soi-même, sans dépendre d'autrui. Avion Air Burkina, ce n'est plus un rêve oublié.
C'est le drapeau d'une nation qui a choisi de voler libre. Si vous croyez, vous aussi, que l'Afrique peut voler de ses propres ailes, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Afrique Révélée. Ici, on raconte une autre histoire du continent, celle de la fierté et de la renaissance africaine.